بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des inéquations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer notre séance par corriger l'exercice d'application de la séance précédente, dresser le tableau de signes de chacun des binômes suivants. Le premier binôme 5 demi-x moins 1 tiers, le deuxième binôme 4 tiers moins 2 septième x, puis racine carrée de 3 moins 1 le tout fois x plus 4, 2 racine carrée de 2 moins 7 le tout fois x moins 1. Réponse. Soit le binôme 5 demi-x moins 1 tiers. Avant de dresser son tableau, on va savoir quand est-ce que 5 demi-x moins 1 tiers est égal à 0. On a 5 demi-x moins 1 tiers est égal à 0. Ceci équivaut à 5 demi-x est égal à 1 tiers. Ceci équivaut à x est égal à 1 tiers fois 2 cinquièmes. 1 tiers fois 2 cinquièmes. Ça donne 2 sur 15. Donc, le tableau de signes de 5 demi-x moins 1 tiers et maintenant je dresse mon tableau formé par deux lignes. La première constitue l'axe. Bon, x appartient à l'axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini. Et ici, je mets mon binôme 5 demi-x moins 1 tiers. Lorsque x est égal à 2 sur 15, mon binôme est nul. Vous voyez ici 5 demi est un nombre positif. Donc à droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche de 0, le contraire, c'est moins. Et c'est terminé. Maintenant, si je veux lire ce tableau, je peux dire que mon binôme 5 demi-x moins 1 tiers est nul lorsque x est égal à 2 sur 15. Mon binôme 5 demi-x moins 1 tiers est positif, donc je vois ici le signe plus et je regarde là-haut et je vois à quel intervalle appartient x. C'est-à-dire lorsque x appartient à l'intervalle 2 sur 15 plus l'infini. Et mon binôme est négatif, je vois le signe moins ici et je regarde là-haut l'axe et je vois que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 sur 15. Soit le binôme 4 tiers moins 2 sur 7x. Donc je vais voir quand est-ce que ce binôme est nul. On a 4 tiers moins 2 sur 7, x est égal à 0, équivaut à moins 2 sur 7, x est égal à 3 quarts. Plutôt, je m'excuse, moins 4 tiers, parce que si on déplace un terme d'un membre à l'autre, dans une équation, on change son signe. Et maintenant, je déplace le facteur moins 2 sur 7 à l'autre membre de cette équation. Ça donne moins x est égal à moins 4 tiers fois moins 7 sur 2. Moins 4 fois moins 7, c'est 28. 2 fois 3, c'est 6. Et je peux réduire par 2, ça donne x est égal à 14 sur 3. Maintenant, je dresse mon tableau. Donc, le tableau
le tableau de sin de 4 tiers moins 2 septième x, ou bien moins 2 septième x plus 4 tiers. C'est mieux de l'écrire comme ça, pour que je vois bien quel est le nombre qui joue le rôle de A dans le binôme AX plus B. Je mets ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et juste en bas, je mets moins 2 septième x plus 4 tiers. Si x est égal à 14 sur 3, alors mon binôme est nul. Je vois ici que A, c'est moins 2 sur 7 qui est un nombre négatif. Donc, à droite de 0, je mets le même signe que A, c'est-à-dire le signe moins, et à gauche, le contraire. Maintenant, si je veux lire ce tableau, je peux dire que le binôme moins 2 septième x plus 4 tiers est nul lorsque x est égal à 14 sur 3. Mon binôme moins 2 sur 7 x plus 4 tiers est négatif lorsque x supérieur à 14 sur 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 14 sur 3 plus l'infini. Mon binôme moins 2 septième x plus 4 tiers est positif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 14 sur 3. Soit le binôme racine carrée de 3 moins 1 le tout fois x plus 4. Comme d'habitude, je vais voir quand est-ce que ce binôme est nul. On a racine carrée de 3 moins 1 le tout fois x plus 4 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 4 sur racine carrée de 3 moins 1. Et on va rendre le dénominateur rationnel en multipliant le numérateur et les dénominateurs par le conjugué du dénominateur. Et au dénominateur, on a l'identité remarquable numéro 3. Ceci équivaut à x est égal moins 4 facteur de racine carrée de 3 plus 1 sur racine carrée de 3 au carré c'est 3, moins 1 au carré c'est 1, 3 moins 1 c'est 2. Et on peut réduire par 2, ça donne x est égal à moins 2 facteurs de racine carrée de 3 plus 1. Ou encore moins 2 racine carrée de 3 moins 2 en développant ce produit. Maintenant, je passe à mon tableau de signes. Donc, le tableau de signes de ce binôme est, et je dresse mon tableau. J'oppose ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, mon binôme racine carrée de 3 moins 1, le tout fois x plus 4. Lorsque x est égal à moins 2 racine carrée de 3 moins 2, mon binôme est nul. Et je vois ici le nombre qui a joué le rôle de A, c'est racine carrée de 3 moins 1. Racine carrée de 3, il est supérieur à 1. Donc racine carrée de 3 moins 1 est un nombre positif, n'est-ce pas? Donc à droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche, je mets le signe moins. Maintenant, si je veux lire ce tableau, je peux dire que le binôme racine carrée de 3 moins 1, le tout fois x plus 4 est nul lorsque x est égal à moins 2 racine carrée de 3 moins 2. Il est positif, et je vois le signe plus ici, lorsque x appartient à l'intervalle moins 2 racine carrée de 3 moins 2 plus l'infini. Et mon binôme est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 racine carrée de 3 moins 2.
soit le binôme 2 racines carrées de 2 moins 7, le tout fois x moins 1. On a 2 racines carrées de 2 moins 7, le tout fois x moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à 1 sur 2 racines carrées de 2 moins 7. On va rendre le dénominateur rationnel, c'est-à-dire x est égal à 2 racines carrées de 2 plus 7 sur 2 racines carrées de 2 au carré, le tout au carré plutôt, moins 7 au carré. Ceci équivaut à x est égal à 2 racines carrées de 2 plus 7 sur 2 racines carrées de 2, le tout au carré, donc c'est 8. 8 moins 49, c'est-à-dire moins 41. Donc je pose ici le signe moins et je marque ici 41. Ou bien je peux faire entrer le signe moins au numérateur. Ça donne moins 2 racines carrées de 2, moins 7 sur 41. Maintenant, je dresse mon tableau. Donc, le tableau de signes de ce binôme est donc ça c'est mon tableau. X est un nombre réel qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ici 2 racines carrées de 2 moins 7, le tout fois x, moins 1. Lorsque x est égal à moins 2 racines carrées de 2, moins 7 sur 41, ce binôme est égal à 0. Maintenant, je vois le nombre qui joue le rôle de a. C'est 2 racines carrées de 2 moins 7. Donc, je dois savoir quelle est sa nature. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Vous voyez bien que 2 racines carrées de 2, le tout au carré, c'est 8, et 7 au carré, c'est 49. Et 8 est inférieur à 49. Donc, 2 racines carrées de 2 est inférieur à 7, n'est-ce pas? Donc, ce nombre est négatif. 2 racines carrées de 2, je vais le noter ici, 2 racines carrées de 2 moins 7 est un nombre strictement négatif. Donc, à gauche, à droite de 0, on met le signe moins, le même signe que A, et à gauche, le signe contraire, de moins c'est plus. Maintenant, si je veux lire ce tableau, je vais dire que mon binôme est nul lorsque x est égal à moins 2 racines carrées de 2 moins 7 sur 41. Mon binôme est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins 2 racines carrées de 2 moins 7 sur 41 plus l'infini. Et mon binôme est positif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2 racines carrées de 2 moins 7 sur 41. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Résoudre dans R l'équation suivante. 3x moins 6, facteur de moins 2x moins 8, supérieur ou égal à 0. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. À première vue, lorsque je développe ce produit, je vois que 3x fois moins 2x, c'est moins 6x au carré. Donc il s'agit ici d'une inéquation du deuxième degré à une seule inconnue qui est le nombre réel x. Je répète, il s'agit ici d'une inéquation du deuxième degré à une seule inconnue. Donc on se pose la question comment on va la résoudre.
vous voyez que ce produit-là, nous voulons qu'il soit positif. Et le produit de deux nombres est positif si ces deux nombres ont le même signe. Donc, on doit discuter des cas. Si 3x moins 6 est positif et moins 2x moins 8 est positif, lorsque 3x moins 6 est négatif et moins 2x moins 8 est positif, ou lorsque 3x moins 6 est positif et moins 2x moins 8 est négatif, ou lorsque 3x moins 6 est négatif et moins 2x moins 8 est aussi négatif. Donc vous voyez, on a plusieurs cas à discuter. Donc lorsqu'il s'agit du produit de deux nombres, et pour savoir leur signe, donc on a pas mal de cas à discuter. Mais on ne va pas faire ça, on va tout simplement se baser sur ce qu'on a déjà vu dans la séance précédente, c'est-à-dire le tableau des signes d'un binôme. On a 3x moins 6 est égal à 0, équivaut à 3x est égal à 6, c'est-à-dire x est égal à 6 sur 3, et 6 sur 3, c'est 2. Et moins 2x moins 8 est égal à 0, ceci équivaut à moins 2x est égal à 8, x est égal à moins 8 sur 2, qui est égal à moins 4. Donc pour x est égal à 2, 3x moins 6 est égal à 0. Et pour x est égal à moins 4, le facteur moins 2x moins 8 est égal à 0. Maintenant, on va dresser notre tableau. Le tableau sera comme suite. La première ligne, ça sera pour x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et la deuxième ligne sera pour 3x moins 6. Et la troisième ligne sera pour moins 2x moins 8. Et la dernière ligne pour le produit 3x moins 6, facteur de moins 2x moins 8. Ça, c'est la première partie de notre travail. Maintenant, passons à la deuxième partie. Le facteur 3x moins 6 est égal à 0. Ce facteur-là, 3x moins 6 est égal à 0. Pour x est égal à 2. Et le facteur moins 2x moins 8 est égal à 0. Pour x est égal à moins 4. Donc je pose les deux nombres 2 et moins 4 en ordre croissant dans cette ligne. Parce que vous savez que cette ligne représente mon axe qui commence par moins l'infini et qui se termine par plus l'infini. Donc je pose d'abord moins 4, puis 2. Pour x est égal à 2, on a 3x moins 6 est égal à 0. Donc juste au-dessous de 2, je mets 0. De cette façon-là. Et en même temps, le produit sera nul, puisque x est égal à 2, ce facteur-là, ou bien ce nombre-là, va être nul. Donc leur produit est égal à 0. Donc je mets ici 0. Et je mets un trait de séparation ici, comme ça. Je passe à moins 4. Pour x est égal à moins 4, le nombre moins 2x moins 8 est égal à 0. Donc je mets 0 ici. Et le produit aussi sera nul, puisque ce facteur est égal à 0. Je parle de moins 2x moins 8. Il est nul pour x est égal à moins 4. Moins 2 fois moins 4, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Donc ici, 0. Et je mets ici un trait de séparation comme ça. Ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, passons à la troisième et la dernière partie. On va mettre les signes dans toutes ces cases. Commençons par la première ligne. Vous savez que 3 est positif.
Donc, à droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche, le contraire, c'est le signe moins. La gauche, c'est toute cette partie. إذا بالنسبة ل3 عدد موجب بوزيتيف إلى يمين الصفر تنضعوا نفس الإشارة زائد، وفي اليسار تنضعوا العكس. اليسار هو كل هذا الجزء. إذا غادي نديرو هنا ناقص وهنا ناقص، هذا هو اليسار ديال صفر. C'est la gauche de 0. Je passe à la deuxième ligne, ou bien la troisième ligne, si je compte ça, c'est pour la troisième ligne. Moins 2x moins 8. Moins 2x moins 8 est égal à 0 pour x est égal à moins 4. Et pour placer les signes ici, je vois le nombre a, qui est moins 2. Il est positif, il est négatif plutôt, je m'excuse. Il est négatif, moins 2 est négatif. À droite de 0, je mets le signe moins. Et à gauche, je mets le contraire, c'est plus. Je répète, moins 2 est un nombre négatif. À droite de 0, على يمين صفر أضع الإشارة ناقص، وفي اليسار أضع العكس ديال ناقص اللي هو زائد. Maintenant, je passe au produit. Je vais voir cette colonne. Je vais la colorier avec cette couleur. Dans cette colonne, nous avons le premier facteur négatif, c'est 3x moins 6, il est négatif. Le deuxième facteur, moins 2x moins 8, il est positif. Donc leur produit sera négatif. Je marque le signe moins ici. Moins fois plus, c'est moins. Je passe à cette deuxième colonne. Je vais la colorier avec une autre couleur. Prenons celle-ci. Dans cette colonne, nous avons le facteur 3x moins 6 négatif et le facteur moins 2x moins 8 négatif aussi. Donc leur produit sera, oui, sera positif. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Passons à cette colonne, cette dernière colonne. Je vais la colorier. C'est celle-là. Dans cette colonne, vous avez le facteur 3x moins 6 positif et le facteur moins 2x moins 8 négatif. Donc leur produit sera, bien sûr, négatif. Plus fois moins, c'est moins. Nous voulons résoudre l'équation, ou bien l'inéquation 3x moins 6, facteur de moins 2x moins 8, supérieur ou égal à 0. La voici. C'est celle-là. Donc, je vois dans mon tableau quand est-ce que ce produit est positif. Donc, je vois le signe plus ici. Donc, je monte là-haut pour savoir à quel intervalle appartient x. Donc, le produit est positif lorsque x se trouve entre moins 4 et 2. Lorsque x se trouve entre moins 4 et 2. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Donc je vais écrire ça. D'après ce tableau, « 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, ceci équivaut à x compris entre moins 4 et 2. Lorsque je prends le nombre réel x compris entre moins 4 et 2, je vais trouver que le produit 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 est positif. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Et on écrit l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé moins 4, 2. Tout simplement. Si on nous demande
de résoudre l'inéquation 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 supérieur strictement à 0. Au lieu d'écrire supérieur ou égal, on a par exemple supérieur strictement à 0. Donc je vais dire tout simplement x compris strictement entre moins 4 et 2. Autrement dit, x sera un élément qui appartient à l'intervalle ouvert moins 4 et 2. Et dans ce cas, on aura comme ensemble de solution l'intervalle ouvert moins 4, 2. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va voir quand est-ce que le binôme 3x moins 1 est égal à 0 et 2x plus 5 est égal à 0. Et après, on dresse le tableau de signes du produit 3x moins 1 facteur de 2x plus 5. On a 3x moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à 1 tiers. 2x moins 5 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 5, ici plus 5. 2x plus 5 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 5 demi. Maintenant, je dresse mon tableau. La première ligne constitue le nombre réel x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et dans la deuxième ligne, je pose mon premier facteur 3x moins 1. Dans la troisième ligne, je mets le deuxième facteur 2x plus 5. Et dans la dernière ligne, je mets le produit de ces deux facteurs. Je pose en ordre les deux valeurs 1 tiers et moins 5 demi. La plus petite, c'est moins 5 demi. Il faut faire attention à ça. Il faut poser les nombres en ordre sur cet axe. Pour x est égal à 1 tiers, le facteur 3x moins 1 est nul. Donc le produit est nul. Et je marque ici un trait comme ça. Et pour x est égal à moins 5 demi, le facteur 2x plus 5 est égal à 0. Je mets 0 ici. Et le produit aussi, ça sera nul. Voilà. Je vois ici le nombre 3 est positif. Donc à droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche de 0, je mets le contraire. Pour 2x moins 5 plus 5, je vois que 2 est positif. Donc à droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche, je mets le signe moins. Maintenant, je passe au produit. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Nous avons 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 est négatif. C'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Donc, il s'agit de cette partie-là. Dans cette partie-là, je vois que le produit est négatif lorsque x se trouve ici entre moins 5 sur 2 et 1 sur 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé, moins 5 sur 2, 1 tiers. Si on a par exemple 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 est strictement négatif, on va parler de l'intervalle ouvert. On dit que x appartient à l'intervalle ouvert, moins 5 demi, 1 tiers. Mais ici, on a inférieur ou égal. C'est-à-dire, je peux prendre moins 5 demi parmi les solutions et 1 tiers parmi les solutions. D'où l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé, moins 5 demi, 1 tiers. Je vais écrire ça. On a, d'après ce tableau, x moins 1 facteur de 2x plus 5 est négatif équivaut à x appartient à l'intervalle moins 5 demi, l'intervalle fermé,
moins 5 demi, un tiers. Donc, la conclusion finale, c'est que l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est moins 5 demi, un tiers. Voilà. Passons à un troisième exemple. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2, inférieur strictement à 0. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Alors, on va commencer la résolution. Comme d'habitude, on va voir quand est-ce que le premier facteur, moins 4x moins 3, est égal à 0, et quand est-ce que le facteur de 7x plus 2 est égal à 0. Donc, moins 4x moins 3 est égal à 0 équivaut à x est égal à 3 sur moins 4, c'est-à-dire moins 3 quarts. Et 7x plus 2 est égal à 0 équivaut à x égale à moins 2 sur 7. Maintenant, je passe à mon tableau, mais il faut bien savoir lequel de ces deux nombres est plus petit que l'autre, ou lequel des deux est plus grand que l'autre. Donc je peux, si vous voulez, ajouter une ligne dans laquelle je vais rendre le dénominateur commun. Pour moins 3 quarts, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. Ça donne moins 21 sur 28. Et pour moins 2 sur 7, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 4. Ça donne moins 8 sur 28. Et comme vous voyez, moins 21, il est plus petit que moins 8. Donc moins 21 sur 28 est inférieur à moins 8 sur 28. Ou encore, moins 3 quarts est inférieur strictement à moins 8 et moins 2 sur 7. Maintenant, je passe à mon tableau. Le tableau de signes. Dans cette première ligne, je mets x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans cette deuxième ligne, je mets le premier facteur moins 4x moins 3. Et dans la deuxième ligne, je mets le deuxième facteur 7x plus 2. Et dans la dernière ligne, je mets le produit moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2. Je pose en ordre mes deux valeurs, moins 3 quarts et moins 2 sur 7. Je sais maintenant que moins 3 quarts est inférieur à moins 2 sur 7. Donc je vais les poser comme ça. Pour x est égal à moins 3 quarts, le binôme moins 4x moins 3 est égal à 0. Et le produit aussi nul. Donc je pose un trait comme ça, séparatif. Puis, pour le binôme 7x plus 2, il est nul lorsque x est égal à moins 2 sur 7. Donc je mets 0 ici. Et le produit va être aussi nul. 0 ici. Et je pose un trait séparatif ici. Voilà. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Je vais poser mes signes. Vous voyez ici que moins 4 est négatif. Donc à droite de 0, je mets le signe moins. Et à gauche, je mets le contraire. C'est plus. Et pour 7x plus 2, 7 est un nombre positif. À droite de 0, je mets le signe plus.
et à gauche, je mets le contraire, c'est moins. Maintenant, je passe au produit. Plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. On nous demande de résoudre l'inéquation que vous voyez ici là-haut, cette inéquation. Moins 4x moins 3 facteur de 7x plus 2, qui sera strictement négatif. Donc je vois le signe moins qui se trouve ici et ici. Le signe moins nous renseigne sur l'intervalle. Voici le premier intervalle. C'est moins l'infini, moins 3 quarts. Donc le produit est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3 quarts, ou x appartient à l'intervalle moins 2 sur 7 plus l'infini. Et ces deux intervalles sont ouverts parce que on n'a pas le droit de prendre ni moins 3 sur 4, ni moins 2 sur 7. Parce qu'on a dit que ce produit est strictement négatif. Donc je vais écrire ici, d'après ce tableau, on a le produit moins 4x moins 3 facteur de 7x plus 2 est strictement négatif, équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 quarts ouvert, ou x appartient à l'intervalle ouvert moins 2 sur 7 plus l'infini. C'est-à-dire x appartient à la réunion de ces deux intervalles. L'intervalle moins l'infini moins 3 quarts, union l'intervalle moins 2 sur 7 plus l'infini. Conclusion. L'ensemble solution de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. N'importe quel nombre réel x qui appartient à cette réunion de ces deux intervalles rend le produit négatif, strictement négatif. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire notre paragraphe et on va terminer ce paragraphe par un autre exemple que vous allez réaliser pour la séance prochaine, Inch'Allah. Grand 2, inéquation du deuxième degré à une seule inconnue. À une seule valeur inconnue. Exemple 1. Résolvons dans R l'inéquation suivante. x moins 6, facteur de moins 2x moins 8, supérieur ou égal à 0. Pour la résoudre, on va utiliser le tableau de signes
du produit du produit 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8. On a 3x moins 6 est égal à 0, équivaut à x est égal à 6 sur 3 qui est égal à 2. Et moins 2x moins 8 est égal à 0, équivaut à x est égal à 8 sur moins 2 qui est égal à moins 4. Donc, le tableau de signes de ce produit est et je dresse mon tableau. De cette façon-là, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans cette case, je mets le premier facteur 3x moins 6. Dans cette case, dans cette ligne, je mets le deuxième facteur moins 2x moins 8. Et ici, le produit 3x moins 6, facteur de moins 2x moins 8. Je mets les deux valeurs, moins 4 et 2, en ordre. Pour x est égal à 2, on a 3x moins 6 est égal à 0. Et je mets un trait de cette façon, le produit aussi est nul. Pour x est égal à moins 4, de moins 2x moins 8 est égal à 0, le produit est nul. Et je mets un trait séparatif comme ça, qui sépare les parties. 3 est positif, donc à droite de 0, le signe plus, et à gauche, le signe moins. Moins 2 est négatif, à droite de 0, le même signe moins, et à gauche, le signe plus. Moins fois plus, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Et je vois mon inéquation. 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire je parle de cette partie. Donc 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 est positif lorsque x se trouve ici, entre moins 4 et 2. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Je vais écrire ça. D'après ce tableau, « 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 est supérieur ou égal à 0. Ceci équivaut à x compris entre moins 4 et 2. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 4, 2. Conclusion. L'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé moins 4, 2. Autrement dit, tout nombre réel appartient à cet intervalle rend le produit 3x moins 6 facteur de moins 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Choisissez n'importe quel nombre compris entre moins 4 et 2. Et si vous le remplacez ici, si vous remplacez ce nombre ici, vous allez trouver que ce produit est positif. Exemple 2.
soit l'équation suivante. Trois x moins 1 facteur de 2x plus 5 est négatif, avec x un élément de R. Donc on va passer par le tableau de signe du produit 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 pour résoudre cette inéquation. On a 3x moins 1 est égal à 0, équivaut à x est égal à 1 tiers. 2x plus 5 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à moins 5 demi. Le tableau de signes du produit trois x plus 1 ou bien 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 et je dresse mon tableau. Ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans cette deuxième ligne, je marque le premier facteur 3x moins 1. Dans cette deuxième ligne, je marque le deuxième facteur 2x plus 5. Et dans cette dernière ligne, le produit de ces deux facteurs. Je mets en ordre les deux valeurs moins 5 demi et 1 tiers, en commençant par moins 5 demi, puis 1 tiers. Lorsque x est égal à 1 tiers, le facteur 3x moins 1 est égal à 0, et le produit aussi est égal à 0. Je mets un trait séparatif comme ça. Pour x est égal à moins 5 demi, le facteur 2x plus 5 est égal à 0, et le produit aussi est égal à 0. Et je mets un trait comme ça. Comme vous voyez ici, 3 est positif, donc à droite de 0, je mets plus, et à gauche de 0, je mets le signe moins. 2 est positif, donc à droite de 0, je mets le signe plus, et à gauche, je mets le signe moins. Je passe maintenant au produit, moins fois moins donne plus, moins fois plus donne moins, et plus fois plus donne plus. On nous demande de résoudre l'équation 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire quand est-ce que ce produit est négatif. Je vois ici le signe moins, qui représente le produit qui est négatif. Et là-haut, je vais voir mon intervalle. Donc, lorsque 3x moins 1, facteur de 2x plus 5 est négatif, alors x sera comprise, cette valeur sera comprise entre moins 5 demi et 1 tiers. Donc, notre tableau, notre ensemble de solutions, ça sera l'intervalle fermé moins 5 demi, 1 sur 3. Je vais écrire ça. D'après ce tableau de signes, on a 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 est négatif inférieur ou égal à 0 équivaut à x compris entre, si vous voulez, entre moins 5 demi et 1 tiers. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé moins 5 demi
1 tiers. Si on nous demande de résoudre l'inéquation 3x moins 1 facteur de 2x plus 1 inférieur strictement au 0, on va dire x appartient à l'intervalle ouvert, moins 5 demi, 1 tiers. Si on nous demande de résoudre l'inéquation 3x moins 1 facteur de 2x plus 5 supérieur ou égal à 0, je vais voir le signe plus, ici et ici. Donc ce sera la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini, moins 5 demi, 1 tiers plus l'infini. Conclusion. S est égal à l'intervalle fermé, moins 5 demi, 1 tiers. Exemple 3. Soit l'inéquation suivante. Moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2, inférieur strictement 0, avec x un élément de R. On a moins 4x moins 3 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal 3 sur moins 4 est égal à moins 3 sur 4. 7x plus 2 est égal à 0 équivaut à x est égal à moins 2 sur 7. Le tableau de signes de moins 4x moins 3 facteur de 7x plus 2 et je dresse mon tableau. X, c'est un nombre réel qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Je mets ici le premier facteur, moins 4x moins 3. Et ici, mon deuxième facteur, 7x plus 2. Et ici, le produit, moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2. Je pose en ordre les valeurs moins 3 sur 4 et moins 2 sur 7. La plus petite, c'est moins 3 sur 4. La plus grande, c'est moins 2 sur 7. Et vous voyez qu'on a comparé ces deux nombres en rendant leur dénominateur commun. Moins 3 sur 4, on a multiplié les numérateurs et le dénominateur par 7, ça donne moins 21. Oui, moins 21 sur 28. Et pour l'autre, ça donne moins 8 sur 28. Et moins 21, bien sûr, est inférieur à moins 28. Donc, moins 3 sur 4 est inférieur à moins 2 sur 7. Bon, je continue. Moins 4x moins 3 est nul lorsque x est égal à moins 3 quarts. Je mets 0 ici. Et le produit sera aussi nul. Et je mets un trait séparatif comme ça. Pour 7x plus 2 est égal à 0 lorsque x est égal à moins 2 sur 7. Donc je mets 0 ici et 0 ici. Et la séparation ici. Moins 4, comme vous voyez, est un nombre négatif plutôt. À droite de 0, je mets le signe moins. Et à gauche, je mets le signe plus. 7 est positif. À droite de 0, je mets le signe plus. Et à gauche, je mets le signe moins. Plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Et nous, on nous a dit que moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2,
est strictement négatif. Donc je vois le signe moins qui se trouve ici et ici. Donc pour que le produit moins 4x moins 3 facteur de 7x plus 2 soit négatif, il faut que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 4 ou x appartient à l'intervalle moins 2 sur 7 plus l'infini. Autrement dit, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Donc je vais écrire ça. On a, d'après ce tableau, moins 4x moins 3 facteur de 7x plus 2 est strictement négatif équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 3 sur 4. Je n'ai pas le droit de prendre moins 3 sur 4. Ou x appartient à l'intervalle ouvert moins 2 sur 7 plus l'infini. Autrement dit, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Moins l'infini moins 3 quarts, union moins 2 sur 7 plus l'infini. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini moins 3 quarts, union moins 2 sur 7 plus l'infini. Si vous prenez n'importe quel nombre réel dans cet ensemble, vous aurez le produit moins 4x moins 3, facteur de 7x plus 2 est strictement négatif. Exemple 4. Résolvons dans R. Résolvons dans R l'inéquation suivante. Moins 2x au carré plus 19x moins 6 inférieur ou égal à 0, avec x un élément qui appartient à R. Vous allez préparer cet exemple pour la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.